oui, il était angoissé, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait les 10 dernières années de sa vie? Rien. Il s'est enfoncé dans son malheur d'être veuf. Il ne supportait pas de se retrouver seul. Il venait nous voir et puis tout d'un coup, il y avait une crise, il se barrait. Et il allait voir plusieurs médecins qui lui prescrivaient un tas de saloperies. Ce qui fait qu'il était toujours dans le potage. Quelque chose de terrible, voir cet artiste commencer, se développer, arriver à une notoriété extrême. Quand les pop-art arrivent, lui est à New York. Et il avait été déjà partout. C'est un être un peu de paroxysme. Sur le plan de l'art, c'est purement un autodidacte. Il a fait Sciences Po, il a fait du latin, il a fait du grec. C'était quelqu'un de brillant. Ensuite, il est rentré au ministère des Finances. Et moi, je me souviens, il nous disait je reste 2 mois de plus, je me jette par la fenêtre. Il était rédacteur en chef. Et c'était un homme enthousiaste. Il disait à sa femme, vous verrez, parce qu'il se voyait, je deviendrai immensément riche. Enfin, il était dans un état tout d'un coup d'ébullition incroyable. Et pour lui, tout allait arriver. L'œuvre de Brandt, qui est une œuvre extraordinaire, c'est à la fois un homme qui se regarde dans le miroir, qui étudie son identité, et cette identité est en même temps l'identité d'une époque. Et enfin, c'est un artiste qui invente. Pourquoi il est si difficile à classer? C'est parce qu'il a ouvert, tel Étienne Martin, un extraordinaire champ imaginaire, comme vous avez vu avec le char notamment. Même parfois il a été précurseur, comme pour ses velours. Il a utilisé la technique du dripping, qui a été après utilisée par Pollock. Jacques Brauer a fait beaucoup de velours dans les années, surtout dans les années 50. Il a peint énormément, il jetait, il lançait sa peinture. Donc sur ces velours, donc bien sûr on pense à la technique du dripping, mais il y a aussi beaucoup de signes, ce qui s'éloigne quand même du dripping en soi. D'ailleurs, de tout temps, un art a forcément une partie novatrice, une partie qui est à la pointe, qui cherche. Enfin, toutes les générations, forcément, de 10 ans à 10 ans, il y a des idées nouvelles qui arrivent. On est bien obligé de penser qu'ils ont des idées nouvelles, ou alors sans ça, l'art est mort. Quelle est cette matière étrange? C'est ce qu'on appelle du polyester, stratifié. Le polyester, ce n'est pas un matériau de sculpteur que je sais. Non, c'est d'abord un matériau qui a été employé dans l'industrie pour faire des carrosseries, c'est de la résine avec du tissu de verre. J'ai pensé qu'en sculpture, ça serait certainement très intéressant de travailler avec ce matériau. Il permet d'être coloré à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire que la couleur à ce moment-là joue un rôle structural et tout à fait organique. C'est pas simplement une couleur surajoutée, mais c'est une couleur comme le vitrail, c'est une couleur à l'intérieur. Elles permettent de trouver, avec ce matériau, elles permettent de trouver des formes qui sont évidemment d'époque, c'est-à-dire des formes absolument contemporaines. C'était quelqu'un qui était extrêmement sensible, je me souviens, il y avait un jour une petite chatte qui le regardait et il ne supportait pas, il disait « elle est en train de me juger ». Et quand Malraux avait inauguré, fait le vernissage du CNAC, papa était monté dans son chariot, il avait passé la tête dans l'ouverture et il avait sorti « Monsieur le ministre, je vais vous juger ». Et là, Malraux a été pris d'une bordée de tics. Il est parti presque en courant. Et ce chariot était à l'origine destiné à être le personnage central d'une chorégraphie. Tinguely, Niki de Saint-Phal,
Je pense à ces artistes qui ont travaillé aussi sur des décors, qui ont fait des chars, qui ont fait des éléments dans lesquels on entrait. Il s'agit de comprendre que cette génération d'artistes d'après la guerre, évidemment Tanguy et Nikit Saint-Phal étaient plus jeunes, mais ont essayé de recréer un monde après la grande faille, après la grande fissure de la Seconde Guerre mondiale. Le polyester l'abîmait énormément, il avait des problèmes pulmonaires, il avait des problèmes de peau, donc il était obligé de travailler dans des conditions très difficiles, revêtu d'une combinaison et avec une très grosse pompe d'aspiration. Et à un moment donné, il a craqué, il n'a pas pu continuer. Je dirais que Jacques Brown travaille sur un type de couleur qui est d'ailleurs voisin de celui de Nikit Saint-Phal quand elle utilise ses acryliques, mais qui a un caractère plus expérimental, peut-être un usage de l'acrylique qui est plus ouvert à des possibilités. Il utilise aussi la gouache, donc on sent qu'il y a quand même ce travail du matériau le plus traditionnel vers quelque chose qui est ouvert sur le contemporain. La Vierge Marie, par exemple, c'est quelque chose de gigantesque. Et il travaillait dans la masse, ça veut dire qu'il mettait ses pigments dans la matière. Sa fille nous a parlé voilà, d'une crise mystique dans les années 50 à peu près, enfin peut-être un peu avant, vers les années 45-47, où il allait à la messe, il faisait beaucoup de prières, etc. Et puis peu à peu, ça s'est calmé. Oui, il était animé par cérémonial. Donc c'était pas un Christ en majesté qu'on pourrait mettre dans une église. Non, c'était un Christ encore trop humain. C'est cette lutte qu'il aura toujours entre la foi, l'animalité. Et au premier où il travaillait, c'était pas assez haut pour mettre le Christ. Donc il avait ouvert une trappe dans le plancher, au-dessus de la table. Donc le Christ, il y avait ça coulait, quoi. Polyester, teinté de rose, piment, ouais, ça puait d'ailleurs, et ça nous coulait dans les assiettes. Jacques Brown a rencontré son épouse juste avant la guerre, par l'intermédiaire d'un ami commun qu'ils avaient, qui était psychanalyste, qui s'appelait Francis Pache, et qui a été une grande figure de la psychanalyse, et qui s'est converti, avec mon père d'ailleurs, au catholicisme, donc quand ils étaient jeunes. Notre mère a pris une pharmacie donc, dans le 16e arrondissement, et donc elle a géré ce commerce jusqu'à sa mort. C'était un couple terrible. On avait le sentiment des fois d'être dans des pièces de Strindberg avec eux parce qu'ils ne s'engueulaient pas, mais c'était des silences qui étaient vraiment extrêmement durs à supporter pour nous en tant qu'enfants. En effet, ce qui est très frappant dans cette génération d'artistes, comme je l'ai dit, qui sont actifs après-guerre, c'est que leur travail a généralement une tension entre d'une part le dessin, car ce sont de grands dessinateurs, j'évoquais tout à l'heure Giacometti, mais évidemment Étienne Martin également, Gruber bien sûr, Bernard Buffet, parce que à l'époque le premier Bernard Buffet était un peintre excellent, même si parfois il a un peu galvaudé son talent à la fin, mais donc ce sont des artistes qui dessinent beaucoup, et dans le dessin il y a évidemment cette recherche de la figure. Le dessin est quelque chose qui agrippe, comme vous le voyez encore ici, alors que la peinture est le pôle qui tire vers l'abstraction. Les critiques de l'époque, c'est assez terrible. Et c'est des bonnes critiques, parce qu'il va finir par dire qu'il s'en sert au cœur de la problématique vivante de la sculpture d'aujourd'hui,
Donc Pevsner, elle est génial promoteur. Bon, si tu veux Pevsner, tu me mets une image de Jacques Brown et tu me mets Pevsner, moi je vais me dire, beaucoup plus moderne actuellement, ça serait Jacques Brown. Et il a eu une enfance plutôt misérable. Grand-mère était très modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle faisait des ménages. En 14, elle travaillait chez Citroën à faire des obus. Et puis après, papa a failli mourir de tuberculose. Enfin, bon, c'est du Dickens. Hein. Et grand-mère a travaillé chez un bourgeois qui avait été consul de France au Japon, enfin des choses comme ça, qui s'est pris d'affection pour papa, et du coup il l'a élevé. Il lui a fait faire le lycée, tout ça. Grand-mère avait connu un soldat irlando-américain en 17, et puis il était reparti. Ouais. Mais il a toujours correspondu avec mon père. Ah oui? Oui. Avec son père? Oui.